Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Donc un immense merci à tous ceux qui vont commenter, qui vont liker et éventuellement donc partager. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler donc d'un film qui est malheureusement trop peu connu donc en France. C'est quand même donc dramatique parce que c'est réalisé par le grand Stan Winston. Alors on va en parler de ce film. C'est le seul film qu'il a réalisé, donc son premier et dernier long métrage. Je dois dire que ce film n'a certainement pas rencontré le succès espéré pour les studios, pour le cinéaste. Et c'est fort dommage. Voilà, donc écoutez, moi c'est un film que j'ai découvert tout simplement à la location dans les vidéoclubs. Alors, on va commencer bien sûr par tout simplement parler de ce que raconte l'histoire de ce Pumpkinhead, le démon d'Halloween. Alors le film s'appelle Pumpkinhead, il aurait dû s'appeler tout simplement comme ça, et le démon d'Halloween n'était franchement pas donc indispensable. Que raconte-t-il? Je vous le donne. Ed Harley est un fermier tranquille menant une vie simple avec son jeune fils et tenant une petite épicerie. Une bande de citadins tue accidentellement le fils d'Ed qui n'a à présent qu'une seule idée en tête, se venger. Alors, l'ouverture de ce film est assez impressionnante, donc on va tout simplement vite se rendre compte qu'une créature traîne dans les bois. Et oui, donc une sorcière serait capable de faire appel à ce qu'on appelle un démon vengeur. Alors Ed Harley, donc ce fermier, franchement très près de son fiston, va assister pendant qu'il est parti. Il va rentrer de sa course, de sa livraison. Et il va retrouver son fils à terre qui a été tué accidentellement par une bande de jeunes en moto. Voilà, une bande de jeunes qui veulent tout simplement s'enfuir, voilà, échapper à ce qui pourrait leur arriver. Alors, ce Ed Harley va tout simplement aller à la rencontre de cette vieille sorcière et faire appel tout simplement à ce démon d'Halloween, le démon vengeur. Alors, ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est que cette créature, animée par la soif de vengeance, est totalement connectée à la personne qui lui demande de l'aide. Alors elle sera totalement connectée à Ed Harley. Alors Ed Harley, dès que la créature subira un choc, une blessure, Ed Harley se sentira complètement diminué. Alors, on va pouvoir parler de ce magnifique film que franchement je voudrais absolument que vous pouvez découvrir. Alors je le possède dans cette magnifique édition, une édition simple à marais, mais alors remplie de bonus super intéressants, et je peux vous dire que le master HD est totalement au rendez-vous. C'est sorti chez Extra Lucide Film. Il y a eu une édition collector que je n'aime pas, c'est une édition collector en forme de digipack. Alors Pumpkinhead, ou le démon d'Halloween, était sorti en nostalgie VHS Vidéo Club chez Delta Vidéo. Quel souvenir nostalgique. Voilà, c'était sorti en 1988 et voilà comment moi j'avais découvert ce film. Alors il est réalisé par le grand Stan Winston. Alors Stan Winston, ce regretté créateur d'effets spéciaux, qui est mort le 15 juin 2008 à 62 ans de la maladie de Kayler. Écoutez, une maladie, une saloperie de maladie encore une fois. Alors, il fut l'excellent maquilleur de Friday the 13 part 3, le tueur du vendredi, meurtre en 3 dimensions, réalisé par Steve Miner, le film qui a été tout simplement tourné pour la 3D en 1982. Terminator 2, il a travaillé sur le film de James Cameron en 1992, et il est également superviseur des effets spéciaux et effets visuels sur La Chose, The Thing, le remake signé John Carpenter en 1982. Il a également bossé sur Aliens, le retour de James Cameron en 1986. Écoutez, franchement, il a beaucoup travaillé avec Cameron, bien sûr notre Stan Winston. Il a également travaillé sur Predator, en 1987, signé John McTiernan, aux côtés de Arnold Schwarzenegger, magnifique, et sur Jurassic Park, en 93, le tout premier Jurassic Park signé le grand Steven Spielberg. Oui, écoutez, c'est vrai que franchement Stan Winston, niveau cinéma 7e art, il nous a fait vraiment plaisir. Alors, le film
sortira en France en juin donc 1988 avec un budget de 3,5 millions de dollars. Donc c'est grâce à cette VHS notamment Delta Video que ce film va tout simplement rapporter de l'argent. Voilà, donc il n'est pas sorti, il a été en sortie on va dire limitée. Alors il est sorti dans la collection donc VHS Vidéo Delta donc dans la collection Frayeur. Donc quel souvenir VHS, et ne réveillez pas la malédiction donc dans ce film. Le film fonctionnera donc énormément en vidéo. Alors c'est vrai que moi je connais ce film donc justement grâce au marché des vidéoclubs, donc bien sûr souvenir nostalgique. Alors le film donc lui sortira donc en sortie limitée le 13 janvier donc 1989. C'est pour ma part un très bon film de monstre. La créature est sublime. Voilà, donc c'est un bon film d'horreur à regarder donc notamment pour Halloween. Pour chacun donc de vos vices, il existe un démon vengeur. Voici donc une vengeance cruelle et sournoise. Voilà, donc écoutez, c'est une créature donc née de la vengeance cruelle donc et qui est surtout née de la rancœur. Voilà, donc de son hôte. Sacrée tête de citrouille. Voilà, donc c'est la souffrance et la vengeance. C'est une également magnifique photographie donc dans ce film. Donc elle est franchement magnifique, la photographie, franchement c'est très joli. Donc il y a beaucoup de bleu donc dans ce film. Voilà, les scènes sombres, on voit quand même pas mal ce qui se passe parce que il y a beaucoup donc d'éclairage. Voilà. On va dire que c'est une production, une grosse production Dino De Laurentiis, donc Dino De Laurentiis, donc le grand producteur, qui a produit donc notamment Halloween 2, signé Rick Rosenthal en 81, ou donc Silver Bullet, donc Peur Bleue, donc en 1985, d'après l'œuvre bien sûr de Stephen King. Et il a également donc bossé, donc il a également produit Breakdown, donc Point de rupture de Jonathan Mostow en 1997. C'est l'une de ses dernières productions. Une vidéo traitant donc de ce film a été évoquée sur la chaîne. Voilà. Alors Pumpkinhead donc 88 est tourné donc en 35 mm et c'est une nomination aux Saturn Awards pour le meilleur acteur donc pour Lance Henriksen. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que Lance Henriksen donc a fait un boulot formidable donc avec son rôle. Malgré donc toutes les suites, donc Pumpkinhead est un exemple étonnant d'horreur populaire des Appalaches. Voilà, donc écoutez, on va pouvoir parler donc rapidement, bien sûr, rapidement du casting, parce que franchement, c'est vrai que le casting, il est surtout porté par le grand Lance Henriksen qui interprète tout simplement Ed Harley. Alors lui, vous connaissez tous sa tronche, on l'a vu dans Terminator donc de James Cameron en 1984, donc bien sûr le premier. Dans Aliens, le retour, toujours signé James Cameron en 86, sur Hard Target, donc chasse à l'homme, ne chasse pas ceux que tu ne peux pas tuer, de John Woo, donc en 93, aux côtés de JCVD. Et oui, donc dans ce film, c'est Émile Fouchon, donc le bad guy de Chasse à l'homme. Et on l'a également vu dans Scream 3, donc du regretté Wes Craven en 2000. Il est à noter que pour l'anecdote, pour l'info, Scream 3, donc j'ai fait une vidéo sur Wes Craven, est celui qui a rapporté donc le plus d'argent au box-office mondial sur les 4 films du maestro Wes Craven. Voilà. Nous avons également casting Jeff Hust qui interprète Krish, Joe Dacchino, donc Joel, et George Buck Flower, donc qu'on a vu notamment dans Fog, The Fog de John Carpenter, donc en 1980, et également donc dans un autre film de John Carpenter en 1995, Le Village des damnés. Écoutez, c'est vrai que ces deux petits rôles donc ont apporté donc une petite notoriété donc à ce George Buck Flower. Et également au casting, franchement c'est très très intéressant, Dick Warlock. Alors Dick Warlock, c'est un cascadeur, donc cascadeur officiel de Kurt Russell. Il a énormément travaillé avec ce dernier. Donc, et c'est forcément Michael Myers donc dans Halloween 2 en 1981, donc de Rick Rosenthal. C'est lui qui a interprété donc The Shep. Donc écoutez, franchement, l'une des meilleures interprétations qu'on ait pu avoir de Michael Myers. Nous avons également donc Mayim donc Bialik qui interprète tout simplement Wallace Kidd. Donc écoutez, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur ce casting. Alors le scénariste, donc c'est un certain Marc Patrick Gadura. L'Emmuré, donc vivant, donc en 1990, c'était lui, et également sur l'excellent Néon Maniac de 1986 que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vu. Alors, le film est tiré donc d'une nouvelle donc de Dead Justin. Alors ce film, donc c'est le Père, le Fils et le Saint Démon. C'est également Lance Henriksen
complètement brisé. Et oui, hein, donc ce père de famille hein, qui tient absolument à son fils va être totalement brisé hein, par cet accident et ce drame. Alors il voudra donc à un moment donné stopper tout ça, donc arrêter donc forcément cette créature. Il ira donc implorer cette sorcière qui n'en fera rien. Voilà, donc la malédiction donc est tout simplement instaurée, donc impossible de la lever. Voilà, donc à partir de ce moment-là, donc on est à combien là? Nous sommes à 10 minutes de la vidéo 100% spoiler. Il faudra bien sûr donc que Ed Harley, hein, donc Lance Henriksen, offre sa vie, donne sa vie hein, pour pouvoir donc arrêter ce massacre. Mais bon, à la fin, on comprend très vite que cette créature, donc ce Pumpkinhead, peut être ramené à la vie n'importe quand. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est magnifique. Dommage que ces suites ont été beaucoup moins intéressantes. Alors, je suis tombé sur une info donc datant du 4 août 2016, donc précisant que le film aurait droit donc à un remake. Donc écoutez, ça n'aurait pas été contre un remake de ce film, par les producteurs notamment de la saga Saw, hein, plus précisément Peter Block, voilà donc le producteur délégué, hein, donc, et depuis 2016, plus aucune nouvelle, plus rien. C'était tout simplement une source que j'ai trouvée sur le site Brin d'Amaged. Ouais, donc écoutez, franchement, c'est quand même dommage. Alors c'est un film donc de monstres inventifs, mais également aussi l'un des plus sous-estimés de ces 30 dernières années. Voilà, donc c'est vrai que ce film est quand même sous-estimé, hein. Il mériterait d'être vu à la hausse. C'est un film d'horreur très peu connu hein, en France, à l'atmosphère gothique, à voir absolument. C'est poisseux, hein, donc c'est oppressant. C'est une ambiance sinistre, glauque, à la mise en scène soignée, donc niveau esthétisme, surtout donc pour ses décors. Voilà, donc écoutez. Et le film fonctionne donc niveau body count. Voilà, donc écoutez, hein, beaucoup de jeunes vont perdre la vie dans ce film. Et donc mise à mort donc par Lance Henriksen, et on peut dire que Lance Henriksen donc sur ce long métrage, il porte le film sur ses épaules. C'est un grand film de monstre pour moi, donc que j'ai découvert donc à l'époque donc en VHS. Si je devais noter cette petite pépite, je lui mettrais un 17 sur 20. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, car moi donc ce fut le cas comme toujours, et je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.